Les définitions modernes de la fornication, telles que les rapports sexuels volontaires entre des personnes non mariées, ce qui inclut l'adultère, et l'adultère en lui-même, qui sont les rapports sexuels volontaires entre une personne mariée et un partenaire autre que le conjoint légitime, sont assez simples. Mais la Bible nous donne un meilleur aperçu de la façon dont Dieu perçoit ces deux péchés sexuels. Dans la Bible, les deux sont mentionnés littéralement, mais les deux sont également utilisés au sens figuré, pour désigner l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, fornication vient du mot grec porneia, qui inclut l'adultère et l'inceste. Dans l'Ancien Testament, tout péché sexuel était interdit par la loi mosaïque et la coutume juive. Cependant, le mot hébreu traduit par fornication dans l'Ancien Testament était également dans le contexte de l'idolâtrie, également appelée prostitution spirituelle dans 2 Chroniques, chapitre 21, 10 à 14. Dieu frappa Joram de plaies et de maladies parce qu'il avait entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Il fit commettre la fornication aux habitants de Jérusalem et les fit se livrer à des convoitises semblables à celles de la maison d'Achab. Le roi Achab était le mari de Jézabel, une prêtresse du dieu Lassif Baal, qui a conduit les Israélites à adorer des idoles de la manière la plus flagrante. Dans Ézéchiel chapitre 16, le prophète Ézéchiel décrit en détail l'histoire du peuple de Dieu, qui s'est détourné de lui pour se prostituer avec d'autres dieux. Le mot fornication, qui signifie idolâtrie, est utilisé à de nombreuses reprises dans ce seul chapitre. Les Israélites devinrent célèbres parmi les nations qui les entouraient pour leur sagesse, leur richesse et leur puissance, qui étaient pour eux un piège comme la beauté d'une femme. Ils furent admirés, courtisés et complimentés par leurs voisins et ainsi entraînés dans des pratiques idolâtres. Le mot fornication est utilisé en rapport avec l'idolâtrie païenne parce qu'une grande partie du culte païen incluait le sexe dans leurs rites. Les prostituées du temple étaient courantes dans le culte de Baal et d'autres faux dieux. Le péché sexuel de toutes sortes était non seulement accepté dans ces religions, mais encouragé comme moyen d'obtenir de plus grandes bénédictions des dieux pour les adorateurs, en particulier dans l'augmentation de leurs troupeaux et de leurs récoltes.